Et voilà, nous sommes en direct, donc pour l'étude biblique du mardi. Salut, ma Daniel. Salut Jérémy. Comment vas-tu, ma maman Daniel? Ça va. Bon, est-ce que du coup tu as vu l'annonce du live de ce soir? Oui, alors j'ai rien compris. T'as rien compris. Non. C'est-à-dire? C'est-à-dire que j'ai vu une série de versets. C'est sous-titré. Le titre, c'est La vie n'est pas la vie. Ah Et non, c'était pas ça. C'était c'était pas pas du tout ça. ça. Ça, Ah, ça va. c'est un livre que je suis en train d'étudier, qui fait un petit peu référence au chapitre d'Ecclésiaste. Tu sais, vanité des vanités. Ah, d'accord, je me suis trompée alors. Par contre, tu peux l'écouter parce qu'il est extrêmement rassurant quand on perd un être cher, quand on pense régulièrement à des êtres qui nous ont quittés. Oui, Il met clairement en lumière la vanité des vanités qui est cette vie sous le soleil, comme dirait la parole. Euh, d'accord. Quand je te parle de l'annonce du live, tu sais, je vous invite ce mardi avec, tu sais, 18h, 20h, et avec la partie de l'étude biblique. Tu l'as pas vu? C'est la même partie qu'on avait la dernière fois. Non, on continue en fait. On Ah, d'accord. continue et c'est Genèse, mais c'est pas grave si t'as pas vu l'annonce. En fait, on continue sur Genèse chapitre 2. Oui, jusqu'à quel verset? On verra. On verra jusqu'où, en tout cas, le premier chapitre pour commencer. Et puis D'accord. on verra selon l'avancée qu'on aura, quoi. Si j'avais une question à te poser, ma Daniel, Oui. qu'est-ce que tu as retenu de la semaine dernière? Ce que j'ai retenu de la semaine dernière. Ouais, sur ce qu'on a étudié la semaine dernière. Euh, c'est ce que Dieu a fait, c'était très bon. C'est ça, C'est ça que j'ai retenu. c'est ça. Qui concernait donc la création de l'être humain oui, la création de l'être humain et le repos, donc on va voir aujourd'hui. Ça concernait surtout la création de l'être humain et on avait parlé de cet ordre, de ces lois divines parfaites et de cet ordre parfait en fait, Ouais, ouais, ouais. qui aujourd'hui prend un petit peu contresens ce verset biblique qui dit malheur à celui qui fait du bien mal et du mal bien en fait. Ouais, L'inversement des valeurs qu'on ouais. constate dans beaucoup de choses au jour d'aujourd'hui. Alors, moi, j'aimerais bien qu'on redéfinisse le terme de loi. Qu'est-ce que ça veut dire, la loi Alors, divine? avec humilité, moi, la chose que je l'ai entendu dans un témoignage, c'était extrêmement parlant. Nous vivons dans un monde juridique, Ah aussi bon? bien sur Terre que dans les cieux. Est-ce que tu connais le sens du mot juridique? C'est la justice, non? Il y a le mot justice dedans. C'est ça, c'est ça. Moi, je te dirais, pour répondre à la question que tu me poses, en fait, tu veux savoir ce que je définis par loi spirituelle. Loi spirituelle, oui. Ok. Alors moi, je te le dirais comme ça. Au jour d'aujourd'hui, je te le dirais comme ça. Ce monde est gouverné par certaines lois, mais ce sont Établie des par lois, Dieu. pardon. Les lois établies par Dieu ou venant d'ailleurs? Alors laisse-moi juste développer, s'il te plaît, ma Daniel. D'accord. Ce monde est gouverné par certaines lois, qui sont Oui. des lois humaines. Ah, C'est pas parce qu'une loi, je pense que tu es d'accord avec moi, c'est pas parce qu'une loi existe dans ce monde qu'elle est divine. oui. Par contre, elle est humaine. Les lois spirituelles, donc comme je te disais, on est dans un monde visible, invisible, charnel, spirituel, matériel, spirituel, juridique. Il y a une juridiction. Euh,
les lois spirituelles surpassent les lois de ce monde. On sait qu'on a un Dieu qui est souverain sur toute chose. Ouais. Pour appuyer ce que je te dis ici, je le citerai par ce verset-là. Arrêtez, sachez que je suis Dieu, je suis maître des nations. Ouais. C'est-à-dire que on a des hommes, c'est une discussion que j'avais avec certains collègues de travail tout à l'heure. Une chose que j'aime bien dire, la justice, elle n'est pas de ce monde. Non. Oui, il y a une justice dans ce monde, mais qui n'est pas parfaite. Ouais. Par contre, la justice divine, elle, est parfaite. Ouais. C'est pour ça que tu as ce verset biblique qui te dit Dieu qui nous dit arrêtez, sachez que je suis Dieu, je suis maître des nations. C'est-à-dire que l'homme, avec cette justice, je dirais que je l'appuierai encore comme ça. L'homme est limité, Dieu est illimité. Ouais. La justice divine, la justice terrestre, pardon, la justice humaine est limitée, parfois imparfaite. Je n'ai pas peur de dire ici que, encore plus dans les temps que nous vivons aujourd'hui, des lois instaurées, votées, sont pour moi un non-sens. Par contre, la justice divine, les lois spirituelles sont parfaites. On l'avait étudié la semaine dernière, ça fait un petit peu écho justement la semaine dernière. Et puis je vais faire court parce que j'aimerais qu'on remette dans la prière et puis qu'on accueille Christelle qui vient de nous rejoindre. Ouais. On accueille ma Mimine, comme je l'appelle, avec l'une de mes casquettes. Donc pour terminer, ça y est, j'ai perdu le fil. Les lois spirituelles, comment je les définirais pour répondre à ta question, ma Daniel, oui, c'est là où je voulais en venir. Ça fait un petit peu écho à ce qu'on disait la semaine dernière. Il y a un ordre créationnel qui à la base était parfait. La création est parfaite. C'est ensuite ce que devient la création qui est parfois imparfaite. Ouais. Une créature n'est parfaite. Une créature n'est parfaite. C'est ensuite ce que devient cette créature qui est parfois imparfait. Vous êtes maman toutes les deux. Christelle et Daniel, vous êtes maman toutes les deux. Un enfant, quand il arrive sur Terre, et une âme, quand elle arrive sur Terre, elle est pure. C'est ensuite les circonstances de vie qui vont faire que ce qu'elle va rencontrer dans sa vie, ce qu'elle va rencontrer dans son chemin, qu'elle peut perfectionner sa perfection ou devenir complètement imparfaite. Les lois, à la base, quand Dieu a créé le monde, quand le monde a été créé, la parole, tout part de la parole, quand le monde a été créé, ces lois étaient parfaites. C'est ensuite, notamment, je dirais, par la chute d'Adam et Ève, je le dirais comme ça, la chair est corrompue. Donc, une loi votée, faite, instaurée par la chair, elle sera imparfaite. Seul Dieu est parfait, seule la divinité est parfaite, seule notre nature spirituelle est parfaite. Notre chair, et j'ai pas peur de le dire, notre chair à nous tous, elle est corrompue. Si on est guidé par la chair, on sera complètement imparfait. Si on est guidé par l'esprit, on sera parfait. Est-ce que ça répond à ta question, ma Danielle? Oui, c'est clair. Et je voudrais réappuyer sur une chose. Les lois spirituelles surpassent
celle de ce monde. Ouais. C'est-à-dire qu'il pourra bien se passer quoi? Il pourra bien se passer quoi qu'on voudrait dans ce monde. Dieu a le regard sur tout ça. Dieu est souverain sur tout ça. Et je recite ce verset, arrêtez, sachez que je suis Dieu, je suis maître des nations. C'est ce que j'aime dire. Quand Dieu voudra mettre un certain stop à certaines dérives, à certaines choses qui sont du non-sens, il installera ce stop sans rien demander à personne. Tout lui appartient. Tout est à lui. Toute créature, toute création est de Dieu, en fait. C'est lui le maître. Comme j'aime dire, c'est lui le papa. C'est lui le nénès. Allez, on va le dire comme ça. C'est lui le patron. Ah ouais. C'est pas nous. Mm. C'est pas nous. Donc, pour amener un petit peu d'espérance dans ce que je suis en train de s'expliquer ici, c'est là où on doit garder notre espérance. Je pense que toute personne qui est véritablement née de nouveau, donc qui a retrouvé la vue, constate qu'aujourd'hui on est dans un monde. Est-ce que ce monde a encore du bon sens? C'est une question que je me pose régulièrement. Mais là où nous, on doit se rappeler continuellement, oui, peut-être qu'il y a du non-sens tout de suite, peut-être que il y a des choses qui ne sont absolument pas divines, mais Dieu est souverain sur toute chose. Et quand il voudra mettre un stop à tout ça, il le fera. Il le fera. Voilà, je pense qu'on observe certaines choses. J'écoutais un témoignage tout à l'heure en descendant au travail. Si tout de suite ça secoue sur Terre, c'est pas un hasard. C'est que le céleste est en train de descendre, en fait. Ah oui. Si ça secoue sur Terre, c'est pas un hasard. Mm. Qu'est-ce qui s'est passé quand en fait, ça ferait un petit peu écho à la lecture d'Ecclésiaste qu'on fait avec ma chérie tout de suite. Vanité des vanités, comme je te disais tout à l'heure, ma Daniel, vanité des vanités, rien n'est stable sous le soleil. Ouais. Voilà, ça va complètement dans ce sens où ouais, on observe qu'il y a tout un tas de choses, mais moi je fais des bonds sur ma chaise tous les jours, tout de suite. Oui, la chose sur laquelle je voulais venir, et puis je fermerai cette parenthèse là. La chose que je voulais dire, c'est que on se rend bien compte que ce monde-là, finalement, c'est le pays de la captivité, en fait. On est des pèlerins sur la terre. Mm. C'est pour ça que finalement, quand on quitte cette terre pour toute personne spirituelle, c'est pas une mauvaise nouvelle. Ouais. Alors, encore une fois, on n'est pas là pour précipiter les choses. Par contre, on accueille finalement, en travaillant, on accueille la vie comme elle vient, en fait. Quoi qu'il se passe, Ouais. quoi qu'il arrive. Parce qu'une chose que j'aime bien dire aujourd'hui, ici ou ailleurs, quand on marche véritablement avec Dieu, quand on est véritablement né de nouveau, ici ou ailleurs, le meilleur est à venir. Ouais. Donc, ça peut bien secouer sur terre. Ça peut bien. On est tous oppressés. Tu le dis régulièrement, ma Danielle. Tu le dis régulièrement. Je suis fatigué. Mais pourquoi? Pourquoi? Ouais. Mm. Ah ouais. Il y a une raison spirituelle dans tout ça. Mm. Mais là où, comme je le dis régulièrement, et c'est une phrase que ma mimine m'a dit que j'ai cité régulièrement, mais regardez en direction du ciel, quoi. Notre véritable patrie, elle est là-haut. On n'est pas d'ici, on est des pèlerins sur la terre. Ah ouais. Donc, il peut bien se passer quoi qu'on veut, quoi. Alors, encore une fois, sur Terre, on a une responsabilité. Ça ne veut pas dire qu'on doit se dédouaner de nos responsabilités. Mais ce que je veux surtout dire, c'est que quoi qu'il arrive, et tous nos patriarches de la foi, Abraham, Sarah et bien d'autres, pour citer des hommes et des femmes, le savaient avant nous. C'est pour ça qu'ils n'avaient pas peur.
Quoi qu'il Ouais. pouvait bien se passer sur Terre, il n'avait pas peur. Qu'est-ce que vous allez me faire? On me dirait un certain chanteur, est-ce que vous allez m'enlever ma liberté de penser? Mm. J'ai, c'est marrant parce que euh, ma chérie sait que je traverse une certaine situation aujourd'hui. Je viens de perdre un collègue, un collègue. Je viens de perdre un collègue. J'expérimente. Euh, Ma chérie, tu le sais pas, je viens de le voir. J'expérimente finalement la paix au milieu de tout ça. Pourquoi? Parce que je sais que c'est pas la fin. Pourquoi? Parce que j'ai cette notion d'éternité. Et finalement, c'est ce qu'on devrait dire à tout le monde. On devrait en parler à tout le monde. Voilà. Mm. Pour fermer cette parenthèse. Et PS collègue, euh, PS cette personne, mais je suis totalement en paix sur la direction qu'il a pu prendre. Mm. Allez, je ferme cette parenthèse. Est-ce que tu as quelque chose à dire par rapport à ce que je viens de dire ici, ma Danielle? Non, c'est clair par rapport à l'explication de la loi divine, c'est exactement ça. Les lois spirituelles, ouais. Qu'est-ce que, du coup, tu comprends par loi spirituelle, ma Danielle, dans ce que je viens de t'expliquer? Oui, je comprends mieux. Est-ce que tu peux me dire ce que tu as compris? Les lois spirituelles, ce sont celles qui régissent notre monde qui est le royaume de Dieu déjà et que C'est ça. nous expérimentons par notre foi. C'est ça. On vit tout ça C'est-à-dire par que, la foi. tout à fait. C'est-à-dire que le royaume de Dieu, c'est pas on l'expérimente seulement quand on passe de l'autre côté du voile. Oui, oui, En tant que chrétien né de nouveau, on l'expérimente déjà dans notre vie de tous les jours. C'est une réalité. oui, tout à fait, oui. Mm. Ce Saint-Esprit qui rend témoignage à l'intérieur de nous. Tout ça est réel. Oui. Là est notre assurance. Ma chérie, est-ce que Oui. tu as quelque chose à dire par rapport à ce que tu as entendu ici? Encore une fois, avec tout anonymat. Bah non, après c'est clair que mais je pense qu'on s'en rend compte en fait dans notre vie de tous les jours, c'est qu'en fait il y a des lois qui sont au-dessus de celles qu'on nous dicte ici-bas sur Terre, mais qui régissent tout finalement. On en revient toujours à ces lois-là. Voilà. Après, bah, ça reprend ce qu'on disait la semaine dernière, c'est que Dieu a établi un ordre et pour établir cet ordre, en fait, il a mis des commandements et ces commandements, bah, ce sont ça, ces lois qu'il faut s'appuyer à respecter si on veut rester dans l'ordre établi par Dieu. Sinon, après, c'est lois, quoi, c'est le bazar. Et malheureusement, l'homme de par sa nature charnelle, et depuis que le péché, enfin depuis la chute d'Adam et Ève, il tombe très vite dans l'oubli de ses lois, alors que pourtant elles sont inscrites au plus profond de lui et que je pense que on le sait pertinemment, les choses qui sont bien, qui sont pas bien, mais il y a cette dualité en nous qui fait que un petit peu comme l'enfant terrible essaye d'expérimenter, essaye d'aller à contre-courant de ce que son père ou sa mère veut lui inculquer, et ben on essaye d'aller à l'encontre de ces lois, mais on se rend bien compte que si on les suit pas, bah, finalement, ouais, c'est le bazar, c'est le chaos, c'est le désordre et on se trompe de voie, on se trompe de sens, on se trompe de chemin. C'est ça. Il oublie ces lois spirituelles
l'homme charnel, surtout, n'a pas conscience de ses lois spirituelles. Voilà pourquoi il faut chercher la face de Dieu, encore une fois. Mais c'est à son détriment, parce que malheureusement, il se rend pas compte qu'il se prend les revers de bâton en pleine face, quoi. Il s'en rend pas compte. Tout péché a des conséquences. Tout acte qui n'est pas divin a ses conséquences. Comme tout acte divin a ses conséquences aussi. Mais tout acte qui n'est pas Dieu a ses conséquences. Le péché a des conséquences. L'action par la chair a des conséquences. On l'a beaucoup. Donc, c'est à son détriment. Et ce qu'il ne se rend pas compte, une chose que j'aime bien dire, je te laisse la parole après, ma chérie, une chose que j'aime bien dire, l'homme charnel ne se rend pas compte dans quel état de captivité il peut être. Il ne s'en rend pas compte. Oui, c'est vrai. Il ne se rend pas compte qu'il est en prison, en fait, justement, emprisonné par cette chair. Oui. Ma chérie? Ouais, on vient de finir de lire Proverbes. Dans Proverbes, c'est clairement expliqué, en fait, toutes les lois et les conséquences au manquement de ces lois. Voilà. Et mince, je sais plus ce que je voulais dire. Et puis voilà, ça me reviendra. Ça me reviendra. Mais oui, c'est clair que de toute façon, limite, si on va comparer avec les lois qui nous sont données aujourd'hui, on peut dire ce qu'on en veut. C'est clair qu'il y en a qui n'ont pas de sens, qui ont voilà. Mais le b.a.-ba de ce qu'on a nous ici sur Terre, du moins l'ersatz, je dirais, de lois qu'on a sur Terre, on se rend bien compte que si tu voles, oui, tu vas être puni. Si tu fais ça, oui, tu vas être puni. S'il y a ça, il y a ça en contrepartie. Donc c'est clair que finalement la loi, elle a été créée avec la création du monde. Voilà. Après, il y a la vraie loi qui est celle de Dieu avec sa vraie justice. Et puis après, il y a ce que l'homme a voulu en faire en essayant de copier. Voilà. Même sans passer par le vol, par la corruption, par tout ça, Oui, même dans nos actes les plus infimes, même on peut le constater dans. Je dirais que la vie familiale est un terrain d'aguerrissement. Si on devient extrêmement précis et observateur, on se rend bien compte que toute action par la chair, mais on se prend des coups de bâton, c'est clair. C'est clair. Mais, c'est clair. Mais la vie de tous les jours, même. C'est ce que je suis en train de dire. Dans la vie de tous les jours, pas que dans la vie familiale, sur ton lieu de travail, avec les relations que tu as avec les autres, avec, je sais pas, même les loisirs que tu peux faire, avec quoi que tu fasses, en fait, tout est régi par des lois. Et si tu dévies ne serait-ce qu'un iota de ces lois, il y a des conséquences. Tout comme quand tu obéis à ces lois, il y a également des conséquences. Voilà. Tout à fait. Tout en sachant, encore une fois, qu'il faut rappeler que Dieu voit tout, Dieu sait tout, Dieu sonde tout. Il s'est écrit, il sonde les reins, le cœur. Dieu est souverain sur toute situation. S'il sonde ton cœur, qu'il voit que c'est pas pur, t'étonnes pas s'il met la main et puis qu'il t'arrête, en fait. Si tu ne prends pas soin de ce que Dieu te confie, t'étonnes pas si au bout d'un moment il te l'enlève, en fait, et le donne à quelqu'un d'autre. Si des exemples comme ça, il y en a plein. Il y en a plein. Il te confie un enfant, tu t'en occupes mal. On peut l'expliquer, on l'observe même dans notre vie de tous les jours, même de façon humaine. Des parents qui s'occupent mal des enfants, qu'est-ce qui se passe? Il peut y avoir un retrait de l'enfant. Ouais. Parce que, oui, il y a des personnes qui agissent pas de façon divine, mais par contre, sur Terre,
Il y a des êtres qui sont des outils de Dieu, y compris au niveau des services sociaux, y compris au niveau de... Il y a de véritables outils de Dieu aussi. Donc, ouais, voilà, on l'observe. En fait, il faut regarder, en fait, il faut observer, en fait, et mettre tout ça en corrélation, justement, avec ces lois spirituelles, avec ces lois divines, avec la parole. Et on observe ces réalités invisibles, spirituelles, dans les réalités visibles. Ce sont deux mondes qui se juxtaposent, en fait. Ils sont en lien, ils sont en corrélation. Ce qui sera délié dans les cieux sera délié sur terre. Et ce qui sera délié sur terre sera délié dans les cieux. Ce verset montre clairement le lien entre ces deux réalités. Si tu pries, il va y avoir une action dans le visible. Si tu agis mal dans le visible, bénédiction ou malédiction générationnelle, si tu agis mal dans le visible, il y aura une répercussion dans l'invisible. Tout ça est lié. Ou délié. Mais voilà. Daniel, je te laisse prier. Ouais. Notre Dieu, notre Père, nous te rendons grâce et nous te bénissons, te remercions pour ce moment où nous sommes rassemblés pour nous entretenir de toi, pour nous nourrir de toi. Que ton esprit nous éclaire dans tout ce que nous allons dire, faire, dans tout ce que nous allons lire aussi, et que tu nous guides dans ce cheminement qui est tellement important et qui nous permet de faire des progrès jour après jour. Et nous te remettons encore nos familles, te suppliant pour toutes les âmes, qu'elles soient sauvées. La famille de Jérémie, de Christelle, leurs enfants. Et je te remets aussi ma famille, celle de Stéphane, nos 2 enfants aussi. Nous t'en supplions. Que toutes les âmes soient sauvées, qu'aucune ne reste de côté, mais qu'elles soient toutes à toi et que ce soit pour l'éternité. Nous en remettons à toi pour ça. Te remettons aussi tous ceux qui sont malades, tous ceux qui sont mal dans leur corps, dans leur esprit, mais aussi dans leur église. Il y en a aussi qui ont beaucoup de mal au niveau spirituel. Nous te remettons toutes ces choses. Nous attendons à toi. Nous t'adorons. Au nom du Seigneur Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Ma chérie. Seigneur Jésus, je vais aller bien sûr dans le sens de la prière à Daniel en te remettant l'intégralité de nos familles, de nos connaissances, de nos proches, et également toutes les personnes qui sont en souffrance, quelque raison que ce soit. Je te demande de te révéler à elles. Je te demande, Seigneur, d'être une lumière, de révéler qu'il y a une lumière sur cette terre et que, voilà, il faut avoir l'espérance de ton nom, il faut avoir l'espérance de tes œuvres, il faut avoir l'espérance et foi en toi parce que par toi et en toi, tout est possible. Même la guérison des corps les plus malades. Je te remets entre tes mains, sous ta bénédiction, sous ta protection, sous ton amour, les échanges que nous allons avoir dans peu de temps pour ce live. Que ce soit à nouveau ta parole qui nous illumine, qui nous éclaire, qui nous guide. Fais-nous, donne-nous encore un enseignement. Montre-nous et explique-nous ce que nous avons peut-être pas compris, peut-être pas saisi au travers du texte que l'on va étudier, ou sur lequel nous allons échanger tout à l'heure sur la Genèse. Et vraiment que ce soit encore une fois un échange cordial et dans le respect des uns et des autres. Amen. 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 Seigneur Jésus, en ce qui me concerne, j'aimerais plus prier dans ce sens-là. Donc encore une fois, on se rend bien compte
Je pense que toute chrétienne, tout chrétien né de nouveau se rend bien compte dans quel stade de l'humanité nous sommes. Je voudrais prier pour ma Danielle. Je voudrais prier pour ma chérie, pour Christelle. J'aimerais prier pour moi-même, pour que il y ait une véritable prise de position dans notre identité de fille et de fils de ton nom, Seigneur Jésus. Vraiment que notre désir à chacun des jours que tu feras encore pour nous, et de s'aligner justement selon tes lois, pour avoir une conscience pure, pour être en règle avec toi, jusqu'au jour où tu nous rappelleras, Seigneur Jésus, pour gagner cette entrée dans ta patrie céleste. Dans ces temps compliqués, je prie pour que toute personne qui entendrait ce live lève les yeux en direction du ciel. Comme j'aime dire, levez les yeux en direction du ciel, vous verrez, il y a de la lumière. Qu'on prenne conscience qu'on est des pèlerins sur la terre. Mais ce verset biblique qui dit « Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père ». Alors qu'on prenne bien conscience que quoi qu'il arrive, à partir du moment que nous marchons avec toi, je dis bien à partir du moment que nous marchons avec toi et que nous faisons du mieux chaque jour que tu fais pour nous, pour faire de toi notre priorité, chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste vous sera donné par-dessus tout. Donc qu'on fasse de toi nos délices, qu'on fasse de toi notre priorité, et puis qu'on ait cette paix, cette espérance, que quoi qu'il arrive, le meilleur est à venir. En ton saint nom Jésus, amen et amen. Amen. Ma Danielle, est-ce que tu as ta Bible? J'avais commencé par toi, je crois, la lecture la semaine dernière, c'est ça? Je me rappelle plus. Je me rappelle plus qui avait lu, ma chérie. C'est toi ou Daniel qui avait lu en premier? Non, c'est Daniel. Ok, alors ma chérie, je vais alterner. Ma chérie, tu prends Genèse 2, 1, s'il te plaît. Bon. Et je te laisse lire le premier chapitre. Donc, c'est-à-dire que quand tu sais, une ligne qui est décalée, tu t'arrêtes. Genèse 2, 1. Ainsi furent achevés les cieux et la terre, avec tout ce qui s'y trouve. Dieu eut achevé son œuvre le 7e jour, et il se reposa le 7e jour de toute l'œuvre qu'il avait accomplie. Ainsi Dieu bénit le 7e jour, et il le sanctifia, parce qu'en ce jour-là, il se reposa de toute l'œuvre dont il était l'auteur et le créateur. Telle fut la création des cieux et de la terre. Super. T'as une ligne qui est décalée là, normalement, non? Moi, en fait, ça c'est fait par chapitre, c'est pas construit de la même façon que la tienne. Ok. Donc quand je fais si les uns les autres on a des choses à dire, donc le fameux bip. Et puis quand quand je fais bip, c'est que c'est que le chapitre est fini. Est-ce que tu peux me le relire une fois, doucement? Nous le relire une fois. Ainsi furent achevés les cieux et la terre, avec tout ce qui s'y trouve. Dieu eut achevé son œuvre le 7e jour, et il se reposa le 7e jour de toute l'œuvre qu'il avait accomplie. Ainsi Dieu bénit le 7e jour, et il le sanctifia, parce qu'en ce jour-là il se reposa de toute l'œuvre dont il était l'auteur et le créateur. Telle fut la création des cieux et de la terre. Super. Ma Danielle, pareil, je te laisse le lire doucement. Et les ma chérie, n'hésite pas à fermer les yeux et à écouter. Vas-y, ma Danielle. Et les cieux et la terre furent achevés et toute leur armée. Et Dieu eut achevé au 7e jour son œuvre qu'il fit. Et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il fit. Et Dieu bénit le 7e jour et le sanctifia, car en ce jour il se reposa de toute son œuvre que Dieu créa en la faisant. Et après, c'est un autre chapitre.
Mais Amen. Non, Christelle mais a c'est dit. bon. Oui, Impec. d'accord. Je vous le lis à toutes les deux. Et si jamais il y a des choses qui montent, que l'esprit vous montre certaines choses, vous m'en faites part. C'est ainsi que furent terminés le ciel et la terre, et toute leur armée. Le 7e jour, Dieu mit un terme à son travail de création. Il se reposa de toute son activité le 7e jour. Dieu bénit le 7e jour et en fit un jour saint. Parce que ce jour-là, il se reposa de toute son activité, de tout ce qu'il avait créé. Est-ce que l'une d'entre toutes les deux a quelque chose à me faire part? Oui. Moi, ce qui m'interroge, c'est ce jour sanctifié. C'est le samedi ou c'est le dimanche? Alors, je dirais, à la base, c'était le samedi. Il faudrait que je refasse une recherche supplémentaire. Là, j'ai pas le. Alors, ma chérie, tu as peut-être la réponse. J'ai la réponse. Vas-y. Dieu n'a pas nommé les jours. Le lundi, Ah. le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi et le samedi, ils ont été nommés, et le dimanche, ils ont été nommés bien plus tard. En fait, faut qu'on se transpose à la place, comment je vais dire, en fait, comme s'il y avait une continuité de temps séparée. D'ailleurs, il le dit, c'est écrit là au début de la Bible. Cette séparation entre le jour et la nuit se fait par la nuit, en fait. Voilà. Mais en fait, il n'y a pas de jour nommé du tout. Et, le 7e jour, ça pourrait être le mercredi, comme le dimanche, comme le lundi. Voilà. C'est une continuité de 7 jours. Par contre, le sabbat, il a été instauré les samedis quand après les jours ont été nommés. Les Juifs ont instauré le sabbat le samedi et non pas le dimanche. Voilà. Tout à fait. Oui, oui. Tu as C'est ça, c'est le Shabbat, oui. Tu as certaines églises qui justement font leur culte le samedi. Oui. Voilà. Oui, justement, et notamment une église que j'aime bien, les Adventistes. D'accord. Ok. J'ai une connaissance, moi. David, pas David, Manu, sur Rien que la Réveil chrétien en Auvergne, est un adventiste. Oui, j'ai lu ce qu'il met le matin, là, il a une espèce de calendrier. Et c'est drôlement Ouais. bien, hein. C'est vraiment, c'est profond, j'aime beaucoup, hein. Ouais. Alors lui Alors bon. serait un peu mieux, ce serait intéressant s'il nous entend, ce serait intéressant qu'il vienne échanger avec nous un de ces quatre. Oui, En ce qui me concerne, je serais preneur sur certaines doctrines et un peu critique sur certaines autres. ah bon? Mais c'est dans mon humble avis. Après, moi, la chose que je voudrais dire par rapport à ça, c'est que entre le samedi et le dimanche, en fait, justement, il faut pas. Alors oui, soit le samedi, soit le dimanche. Je pense qu'encore une fois, il faut pas réagir par la chair. Je peux me tromper dans ce que je dis, hein. Mais vraiment agir divinement. C'est-à-dire que avoir un jour où tu le sanctifies pour Dieu, en fait. Voilà. Je pense qu'il n'y a pas de. Il peut y avoir. Alors je vois, il y a certaines discussions, certaines séparations de certaines églises justement. Daniel, il y a pas longtemps, on parlait sur la séparation de certains milieux chrétiens. Je pense qu'encore une fois, la discussion entre le samedi et le dimanche, je pense que c'est pas ça c'est pas ça, c'est pas, enfin, c'est pas ça le souci, en fait. C'est pas ça c'est pas là-dessus qu'on devrait regarder, en fait. C'est est-ce qu'on sanctifie un jour pour le Seigneur? Pour moi, alors, la chose que je rajouterais, parce que sanctification veut dire mise à part. Je l'ai appris il y a pas longtemps.
Sanctification veut dire mise à part. C'est pour ça que la chose que je pourrais apporter, c'est que parfois, en tant que chrétien, on a du mal à se retrouver tout seul. On a l'impression qu'on est rejeté par tout le monde. On a l'impression que ça peut être le cas, hein, parce que c'est aussi réel. Il y a certaines situations où c'est réel. Il y a parfois du rejet. Il y a parfois, ouais, il y a parfois du rejet parce que on porte Dieu en nous. Et dans ce monde de manière euh, de manière large rejette Dieu, rejette tout ce qui est de Dieu, donc rejette tout chrétien. C'est réel. Ce combat est réel. Mais il y a aussi des mises à part qui sont voulues par Dieu. Ce sont des moments de sanctification. En ce qui me concerne, ça fait un petit peu partie de mon cheminement tout de suite. Ben, au lieu de regarder, ah bah ouais, je suis tout seul, et ben aujourd'hui, je profite davantage de ces moments. Je le regarde, je m'efforce, même si ça part d'une situation qui n'est pas juste. Aujourd'hui, je le regarde de façon beaucoup plus positive en me disant, eh ben, Jérém, profites-en, parce que c'est un moment pour toi que tu peux consacrer à Dieu. Ouais. Encore une fois, sanctification veut dire mise à part. Encore une fois, je répète ce que je viens de dire, entre le samedi et le dimanche, je pense que là n'est pas le problème. La véritable chose qu'on doit regarder, et également dans notre vie de tous les jours, parce que pour moi, la sanctification, elle est quotidienne. C'est pas une fois par semaine. Encore une fois, être chrétien le dimanche matin en train de chauffer l'église et être dans le péché tout le restant de la semaine, c'est pas ça, être chrétien. Être chrétien, c'est une identité. Être chrétien, c'est tous les jours. C'est du matin au soir. C'est une condition de vie. C'est une façon de vivre. C'est une façon. C'est une identité surhumaine. C'est tous les jours. Si tu marches un peu avec Dieu, encore une fois, je pense que nous qui connaissons la parole, nous qui commençons en tout cas à la connaître, Dieu déteste les tièdes. C'est pas je suis un peu dans le monde, un peu avec Dieu. C'est soit je suis complètement avec Dieu ou complètement dans le monde, mais je peux pas faire les deux. C'est impossible. C'est impossible. Et la sanctification, encore une fois, elle est quotidienne. C'est tous les jours que je dois lire la parole. C'est pas que le dimanche matin. C'est tous les jours que je dois passer je dois avoir des moments de prière. C'est pas que le dimanche matin. C'est tous les jours que je dois louer Dieu. C'est pas que le dimanche matin. C'est tous les jours, tous les jours, tous les jours. Tous les jours. Ouais. C'est une condition. Encore une fois, le samedi, le dimanche, pour moi, c'est pas. Ouais, je rejetterai pas le chrétien qui me dira je vais au culte le samedi. Je rejetterai pas le chrétien qui me dit je vais au culte le dimanche. À partir du moment que le Saint-Esprit est au milieu de tout ça, alors oui. Par contre, si le Saint-Esprit n'est pas au milieu de tout ça, j'y prendrai pas part. Et que Dieu, justement, nous équipe du don de discernement. Ouais, je crois que pour le moment, ça me fera écho avec d'autres choses. Je vous laisse, les filles, si vous avez des choses à me dire. Ma chérie. Ouais. Ben, en fait, je pense que moi, je suis partagée entre l'un et l'autre. Je pense que c'est pas évident, en fait, de se dire. Et d'un côté, voilà. Et d'un côté, je pense que, comme tu dis, on peut pas. Comment je vais dire? On peut pas décider si ça va être le samedi ou si ça va être le dimanche et suivre comme ça. Et d'un autre côté, la parole dit bien que Dieu a béni particulièrement ce 7e jour. Donc ça veut dire que c'est une journée parmi nos autres journées de la semaine qui doit être particulière, qui doit être entièrement dévolue au repos. Il s'est reposé. Dévolu au repos, on peut parler du repos, nous, de notre corps et que ce soit une journée particulière, en fait, à la méditation, à la lecture de la parole et tout ça.
Sauf Bien que sûr, c'est bien une journée bien particulière. Ceci bien dit, sûr. ceci dit, ça n'empêche pas que tous les jours, bien sûr, il faut suivre, il faut vivre la parole, il faut lire, mais il y a quand même une journée particulière sur ces 7 jours qu'on a dans une semaine où il est question que de ça. Alors, Si Dieu a béni, après tout son travail, a béni une journée, n'a rien fait de cette journée-là, je, enfin, il a rien fait. Il a béni, il a bien travaillé, il a béni, il est toujours présent. Mais s'il a mis tu parles de mise à part, s'il a mis à part cette journée-là, je pense que ça fait partie des lois, en fait, divines qu'il nous a laissées et qu'on doit avoir cette journée-là. bien Voilà. sûr, Donc, tout à fait. plein de journées, oui, mais une journée particulière. Bien sûr, tout à fait. Je ne remets absolument pas ce que tu es en train de me dire en question. Je l'appuie même et je le valide. Oui. Ce qu'il Par faut, contre, la notion qu'il faut ramener au milieu de tout ça, c'est que pourquoi dans certains milieux chrétiens c'est le samedi, le sabbat, euh, parce qu'en fait pour eux la semaine commence le samedi et pour d'autres et pour d'autres chrétiens la semaine commence le dimanche. ouais. C'est-à-dire qu'il y a, C'est ça. tu parlais tout à l'heure, ma chérie, de, de l'étalement de ces jours-là, en fait. Et ben, pour certains milieux chrétiens, le début, encore une fois, je le répète, le début de la semaine, c'est le dimanche. Et pour d'autres personnes, c'est le samedi. En fait, c'est juste ça qui change. C'est cette notion-là, en fait. Euh, la chose sur laquelle je suis complètement d'accord avec toi, ma chérie, et on l'a lu récemment, encore une fois, dans la parole, il est bien dit, euh, allez louer l'Éternel, sanctifier mon sabbat. Euh, c'est un jour particulier, je l'appuie complètement. Euh, voilà toute la nécessité d'appartenir à une église locale et d'aller au culte, soit le samedi, soit le dimanche, mais en tout cas d'aller sanctifier, d'aller louer Dieu, de faire corps avec Christ, qu'on appelle la famille spirituelle, de rejoindre sa famille spirituelle, voilà, on parle du corps de Christ. Un chrétien isolé tout seul, il reste pas longtemps chrétien. Ouais. L'Église a toute sa nécessité. C'est une création également de Dieu, l'Église. Ouais. J'avais un terme précis. C'est une institution de Dieu, l'Église. Il faut bien en avoir conscience. Il faut bien en Ouais. avoir conscience. Elle a toute son utilité. La chose sur laquelle je te rejoins, ma chérie, une chose que tu dis souvent, et le repos a toute son importance. Si le Créateur s'est reposé, combien plus nous, ces créatures, nous devons nous reposer. Je suis complètement d'accord. Et on parlait tout à l'heure de loi de non-sens. On parlait de ces deux réalités, royaume de ce monde, royaume de Dieu. Aujourd'hui, quand on voit, mais encore une fois, rien de nouveau sous le soleil, Babylone, qui voulait à tout prix que le peuple de Babylone n'ait pas de temps pour aller justement louer Dieu, n'ait pas de temps pour aller au culte, n'ait pas de temps pour étudier la parole, n'ait pas de temps pour louer Dieu. Eh ben, qu'est-ce qu'on observe au niveau du dimanche matin dans ce monde aujourd'hui? Ben voilà, si un maximum de personnes pouvaient travailler le dimanche, ce serait très bien. Encore une fois, on parle de cette Babylone, de ce pays de servitude. Le hasard n'existe pas. Le hasard n'existe pas. Voilà. Alors, encore une fois, certains métiers sont dans l'obligation de travailler le dimanche. Les hôpitaux, les pompiers, la police, les médecins, d'autres métiers, voilà, sont obligés de travailler le dimanche. Mais est-ce qu'on est obligé d'ouvrir tous les magasins le dimanche? Je suis pas sûr. Et c'est un objectif. Encore une fois, consommation. Qu'est-ce qu'on Ouais. fait quand on est consommateur? On vise avant tout les choses matérielles, avant tout les choses visibles, et on oublie tout le reste. Ouais. Voilà où est le piège de cette consommation. Voilà. Voilà. Mais encore une fois, que ce soit dans ce bas monde ou dans le royaume céleste, le hasard n'existe pas. Tout a son sens, tout a son explication. Voilà.
Mais oui, le repos, une citation que dit souvent ma femme, je t'en prie, ma chérie. Qui veut aller loin ménage sa monture. Tout à fait, c'est ça, c'est Ouais. ça, Mais c'est ça. je voulais continuer après, t'as pris la suite de ce que je disais. Et tu as dit en gros, ce que je comptais dire. Bah, c'est qu'en fait, on se rend compte que le repos a toute son importance, dans notre vie parce que justement Dieu qui est le plus grand, Dieu qui est, omnipotent, qui peut tout, et ben, il a fallu quand même qu'il ait du repos. Donc, là, je pense que, le terme repos, il prend tout son sens et c'est vraiment une loi spirituelle qu'il a instaurée et qu'on doit suivre aussi. Parce que si justement lui, avec toute la force, la grandeur qu'il a, il a quand même fallu qu'il se repose. Nous, petits hommes, même si nous pouvons être des grands hommes également, c'est clair que le repos est important aussi. Voilà. Et il y avait une autre chose également en référence à un échange qu'on a eu la semaine dernière concernant la création. Oui, d'ailleurs, dans les trois versions, que ce soit celle de Daniel ou la tienne, mon cœur, encore une fois, là, je vais revenir à nouveau sur le repos. On voit bien que c'est important parce que il y a la répétition de nombreuses fois. L'œuvre qu'il a accomplie, il s'est reposé. Il s'est reposé de l'œuvre qu'il a accomplie. Donc, en fait, on a l'impression en fait que cette œuvre, c'était vraiment, enfin, ça a un poids. Je pense que c'est même pas mesurable. Et c'est tellement un poids non mesurable que lui-même, il a fallu que, voilà, il se repose. Et je voulais donc venir sur la version que j'ai, mais que vous, c'est pas du tout écrit comme ça. Moi, le verset 3, je vais vous le relire. Dans ma version, c'est marqué: Ainsi Dieu bénit le septième jour et le sanctifia, parce qu'en ce jour-là, il se reposa de toute l'œuvre dont il était l'auteur et le créateur. Un clin d'œil à toi, mon chéri, quand tu dis que toute création vient d'abord d'une pensée. Bah là, en fait, ça prend tout son sens également parce que avant de créer, Dieu a pensé. Il en est l'auteur. Voilà, ça fait penser un petit peu à une personne qui pense à écrire un livre, qui écrit ce livre, et après, il y a quelqu'un derrière qui vient faire un film par rapport au livre. Voilà. Il médite Donc, avant. en fait, bah, ça appuie déjà sur le fait qu'il y a bien un seul et unique Dieu, que c'est bien lui qui a tout fait et qui a pensé à ce monde-là et qui en plus l'a créé. Je pense que c'est pas. Enfin, j'aime bien la version que j'ai en fait parce que elle appuie sur des petites choses que d'autres versions n'appuient pas. Bon, alors après, elle appuie pas sur certaines versions que d'autres versions appuient, ça je suis d'accord aussi. Mais voilà, il y a des petites précisions que j'aime bien. Mais j'en ai aussi de mon côté. J'ai des petites annotations. Et je pense que Daniel aussi de son côté. Et en fait, c'est d'où en fait l'importance du croisement de ces traductions en fait, parce que ça nous permet de comprendre plein de choses, beaucoup plus de choses en fait. Ouais, Voilà. Est-ce que tu as des choses à dire sur tout ce que tu as entendu là, ma Daniel? Non, ça c'est clair. Hein. Non, non. Ce que tu viens de dire, ma chérie, ça fait complètement écho avec la discussion qu'on avait également la semaine dernière, où je te disais qu'en fait, toute chose qui avait été créée, on parlait d'Adam et Ève. Dieu créa l'homme et ensuite créa la femme. Donc, s'il vous plaît, mesdames, je vous fais un clin d'œil, un petit peu d'humour. Non, non. Non, justement, là, je te coupe 2 secondes, je réagis tout de suite sur le vif, 2 secondes. Attends, je termine. Non, parce que c'est là où tu vas commettre une erreur, mon cœur. C'est que à la création, Dieu n'a pas créé l'homme d'abord et la femme d'abord, puisque
il est dit que au verset 26, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, qui règne, gna, 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 gna. Et verset 27 du chapitre 1, ainsi Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa un homme et une femme. Donc le concept avait déjà été créé. Non, mais Ouais. la femme a été tirée de la côte d'Adam. Donc Adam existait avant Ève. Non, l'auteur, le concept de l'homme et de la femme existait avant. Non, là, Bon, j'essaye de réinstaller de l'humour divin au milieu de ces lives également. Merci ma chérie. Merci pour cette précision. Mais enfin, non, mais après, c'est vrai que tu dis verset 27, c'est ça. la femme doit le respect à son homme quand même, hein. Et inversement, je suis d'accord. Mais Oui. voilà. Oui, enfin, la chose surtout que je voulais mettre en lumière, c'est que ça fait complètement écho avec ce qu'on disait la semaine dernière, que Dieu, en fait, a d'abord, c'est-à-dire que, comme j'aime dire, toute chose visible a d'abord son origine dans l'invisible. Comme tu l'as dit tout à l'heure, une personne qui va écrire un livre, elle va d'abord, ou un prophète qui va écrire la Bible, il va d'abord recevoir de manière invisible, et ensuite il va le coucher sur papier. Dieu a d'abord pensé comment il allait créer les choses avant de les rendre visibles. Ça me rappelle d'ailleurs que Dieu a d'abord pensé mettre du bétail, mettre des fruits, des légumes avant d'installer l'homme sur Terre, parce que sinon l'homme serait arrivé sur Terre. Ok, c'est bien, c'est cool, je mange quoi? Mange ta main. Et encore une fois, ce verset biblique, l'homme ne vivra pas de pain seulement, nourriture humaine, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu, nourriture spirituelle. Voilà. N'oublions pas que nous sommes de nature. Si on nourrit qu'une nature, si on nourrit que le côté spirituel, encore une fois, il y aura un moment, ça va pas aller non plus, quoi. Tout est question d'équilibre. Le jeûne est très bien. Il a tout son sens. Il a un double sens encore. Le jeûne, il a un sens spirituel. Il a un sens pour réguler son poids. Mais si on jeûne 365 jours, on va pas tenir longtemps. Je mets en garde. Non. Je mets en garde. Par contre, si on se fait des sessions de jeûne, oui, on va purifier nos cellules. Oui, on va purifier notre corps. Oui, on va apprendre à dire non à cette chair qui veut des choses dont on n'a absolument pas besoin. Mais encore une fois, tout est question d'équilibre. La chose que je voudrais également remettre en lumière de mon côté, c'est ainsi que furent terminés le ciel et la terre et toute leur armée. Qu'est-ce que l'armée de Dieu? Ouais, je me suis posé la même question. Je voulais la poser la question avant, c'est marrant. Eh bien, je le mets en corrélation avec ce verset. Ce n'est pas contre la chair et le sang que nous avons à combattre, mais contre les esprits impurs, les autorités dans les lieux célestes. C'est toutes ces réalités spirituelles qu'on ne voit pas avec la chair, mais qui sont bien réelles. Les anges, etc. C'est réel. Parfois, on se dit, mais je ne sais pas comment je me suis sorti de cette histoire. Ça m'est déjà arrivé plusieurs fois d'être au volant, de mettre un coup de volant de manière complètement... c'est pas moi qui ai mis le coup de volant, de me dire, je ne sais pas comment je me suis sorti de ça. Mais tout ça est réel. Ce monde-là est réel, ce monde invisible est réel. Ce combat de pensée est réel. Ça veut bien dire que, encore une fois, ce lieu céleste, il est chargé d'informations divines et d'autres beaucoup moins divines. C'est réel. C'est réel. Les dessins animés nous l'imagent avec le petit diable sur l'épaule et l'ange sur l'autre épaule. Mais c'est réel, ça. Oui. Le 7e jour, Dieu mit un terme à son travail de création. Il se reposa de toute son activité. Le 7e jour, il y a un chiffre 7. Chiffre 7. De manière biblique, on a le chapitre des nombres. Le chiffre 7 ressort très, très régulièrement quand on
Ma chérie sait que je fais un travail sur ce côté-là. Je lui ai déjà fait voir mes différentes observations sur tout ça, sur les dates et les heures. Quand on voit un 12, quand on voit un 7, quand on voit un 15, etc. Euh, voilà. Quand je vois, au moins aujourd'hui, dans mon humble avis, quand je vois un 12, quand je vois un 7, quand je vois un 15, etc., je me dis, je suis dans le plan de Dieu. Ah ouais. Ouais. Si on observe bien, mais encore une fois, les filles, je vous encouragerai toujours, écrivez ce que vous expérimentez, ce que le Saint-Esprit vous montre avec les dates, avec les heures. Et quand vous allez croiser tout ça, vous allez constater qu'il y a certains chiffres qui ressortent très, très régulièrement dans des événements particuliers de notre vie. Ma première expérience professionnelle, elle a duré 7 ans. Et nombre de personnes, même des non-chrétiens, sont venus me témoigner de certaines expériences, de certaines choses, avec ces chiffres à l'appui. L'esprit me fait pip, pip, pip. J'ai compris aujourd'hui. J'ai compris. Le chiffre 3, Trinité, etc. Donc je voulais appuyer sur ces deux chiffres 7. Dieu bénit le 7e jour et en fit un jour saint. Dieu, je relis cette phrase, Dieu bénit le 7e jour et en fit un jour, donc un jour, l'intégralité de ce jour, il en fit un jour saint. Qu'est-ce que quelque chose de saint? C'est quelque chose qui appartient à Dieu. Parce que ce jour-là, il se reposa de toute son activité, de tout ce qu'il avait créé. Dieu, on l'appelle également le Tout-Puissant. Si le Tout-Puissant se repose, on n'a qu'une chose à faire. Alors, encore une fois, tout est question d'équilibre, parce que la fainéantise attire certaines conséquences. J'ai pu observer de mon côté que quand notre temps n'est pas occupé par quelque chose de divin, le travail, je fais également le lien avec ce verset-là. Tu gagneras ta vie à la sueur de ton front. Le travail, à la base, était une création de Dieu. C'est ce monde-là qui a malheureusement appauvri, on va dire, la valeur du travail. Justement, la valeur du travail. Combien coûte ton travail? La valeur d'un travail. Ce monde l'a complètement amoindri. Mais c'est une création de Dieu. Si Dieu a créé le travail, c'est parce qu'il savait très bien que sur Terre, il fallait qu'on soit occupé. Et je fais le lien avec ce que je viens de dire. Quand on arrive sur Terre, il y a ces lieux célestes, justement, qui sont occupés par de bonnes informations et par des mauvaises informations. Si on n'occupe pas notre vie par de bonnes informations, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ce sont de mauvaises informations qui s'installent à la place. Et j'ai pu constater, de par mon expérience, de par mon cheminement, que l'inactivité est une porte ouverte à ces mauvaises informations, à ces choses occultes, à l'adversaire. Attention à l'inactivité. Encore une fois, tout est question d'équilibre. Et Dieu, finalement, sur ces 7 jours, il s'est reposé une journée, pas 6 journées. Faut pas inverser les choses. Dans ce monde où j'entends cette société où les gens ont compris que en restant chez eux, ils gagnent parfois plus d'argent que d'aller au travail. Oui, mais attention, il y a un danger. Il y a un danger. Cette société où aujourd'hui je vois des gens qui vivent dans le chômage par ces aides sociales, encore une fois, j'ai pas peur de le dire, tout est question d'équilibre. Et une vieille expression, ça durera peut-être pas aussi longtemps que les impôts. Mais la notion que je veux absolument mettre en lumière, c'est également appuyé c'est également dit dans la parole, je l'appuie par ce verset-là. Lorsqu'un démon est chassé d'une personne, si
le vide à l'intérieur de notre cœur, à l'intérieur de nous, si le vide qui est laissé par ce démon qui est parti n'est pas comblé par quelque chose de divin, qu'est-ce qui se passe? La parole le dit. 7 démons plus puissants viennent et la condition de cette personne est pire, devient pire que quand elle a été délivrée de ce premier démon. Donc, on comprend une chose. C'est que quand on est délivré, on n'a qu'une chose à faire, c'est s'enraciner avec Dieu et occuper de notre vie et occuper notre vie avec des choses qui sont de Dieu. Et l'inactivité, la paresse, on le lit dans la Bible, la paresse, l'inactivité, la fainéantise, etc., est un danger. Nombre de personnes sans... On n'est pas là pour condamner la personne, encore une fois. On n'est pas là pour... c'est l'acte qu'on condamne. Nombre de personnes, on peut constater, qui, finalement, c'est des choses que je n'ai pas peur de dire à certaines personnes. Ce que je dis aux autres, je le dis aussi pour moi. Toutes les personnes qui vivent sur le dos de la société, il y a un moment, soit elles finissent dans l'alcool, soit elles finissent dans la drogue, soit elles finissent... ça peut être pire que ça. Hein. Ça peut être bien pire que ça. Toutes les personnes qui n'occupent pas leur vie avec quelque chose qui est de Dieu, avec quelque chose qui est finissent mal. Elles finissent mal. Oui, on le voit. Hein. Et c'est là où on doit mettre en garde tous nos jeunes, parce que j'ai entendu un truc dimanche matin, une chose dimanche matin, ma femme a entendu tout autant que moi. Aujourd'hui, on ne va pas condamner la jeunesse. Encore une fois, ce n'est pas la personne, c'est l'acte qu'on condamne. Mais tout est mis en place aujourd'hui. L'adversaire se déchaîne tout de suite. Tout est mis en place. L'adversaire, c'est normal. Nous sommes dans un tournant particulier de l'humanité. J'ai pas peur de le dire et je vais devenir de plus en plus précis au fur et à mesure que des choses vont se savoir, que je vais entendre certains messages. Nous sommes dans un tournant particulier de l'humanité. Satan sait qu'il va bientôt être emprisonné, lié. Qu'est-ce qu'il fait? Il accélère. Ouais. Et il essaye de s'accaparer un maximum d'âmes. Aujourd'hui, quand j'allume ma télé, c'est soit je vois un film d'horreur, soit tout à l'heure, ce matin, j'allume ma télé, je voulais mettre des dessins animés. Qu'est-ce que je vois? Une maîtresse parfaite. J'ai pas besoin d'aller plus loin. Un jeune de 31 ans, merci à lui, nous disait dimanche matin, je suis obligé de regarder les dessins animés du début jusqu'à la fin pour regarder que ce n'est pas un piège pour mon enfant. Eh ben. Les dessins animés, les jeux vidéo, etc. Tout est mis en place. Je dirais que la Terre, tout de suite, elle est minée. Elle est minée. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que je dis ou pas? Oui, entièrement. Merci, Daniel. Donc, je ne suis pas complètement parano. Ça me rassure. Non. Ça me rassure. Ça me rassure. Et ce que tu dis, je le sais, j'ai mon fils qui a 2 filles, qui a 2 enfants. Ouais. Ce sont 2 filles handicapées parce qu'elles sont sourdes profondes. Mais elles entendent parce qu'elles ont des implants, donc elles peuvent mener une vie normale. Et elles sont contrôlées par la femme de mon fils. Cette femme, elle contrôle tout pour ses enfants. Hein. Elle les laisse pas devant la télé. Elle leur met un film qu'elle choisit elle. Et elle ne laisse pas passer les choses mauvaises, alors qu'elle n'est pas chrétienne. Hein. Ils ne sont pas chrétiens. Mais ils ont un sens de la pureté qui est admirable. Hein. Tout passe par leur filtre pour que les enfants ne soient pas en contact avec n'importe quoi. Et c'est vraiment sérieux. Hein. Et c'est j'applaudis. Pardon, Madame, vas-y.
Vas-y. Et c'est elle qui nous disait tout ce qu'il y a à la télé. C'est épouvantable, hein. C'est même pas, c'est même pas exprimable. C'est je suis choquée, hein. Ouais, Ouais, moi je moi trouve aussi. ça bien. Ouais. Moi aussi et moi aussi, je suis extrêmement choqué. Et quand je vois qu'aujourd'hui un enfant de 5 ans peut attraper une télécommande, allumer la télé et tomber sur un film X, ça m'affole et Ouais, ça me fait très peur. Parce qu'on cabosse ouais, une âme comme ça. On cabosse une âme. exact. Et il y a des conséquences qui peuvent euh, avoir un impact sur l'ensemble d'une existence. On ne doit pas le nier. Et on doit faire très attention. C'est Exactement. clair. Ouais. C'est clair. Mm. On se demande pourquoi ensuite certains jeunes, on a eu, je vais pas citer de nom, mais quand je vois ce jeune de 15 ans, tu as entendu cette actualité, Daniel? Ce jeune de 15 Non, ans qui a planté, je sais plus, c'était début de semaine dernière. Je pense que ma chérie t'a entendu. J'ai envie de vous dire, en tant que parent, on a de quoi s'affoler au jour d'aujourd'hui. On a de quoi je crois. s'affoler. Oui, je crois. Et j'aimerais qu'on en prenne tous conscience de ça. Vraiment. Je Mm. prie dans le nom de Jésus qu'on en prenne tous conscience. Parce que nos Ouais. gamins sont les premiers visés. Il faut Ah le dire. oui. Il faut le dire. C'est c'est ce que cherche le diable aussi, hein. C'est ça. Mm. On se demande pourquoi certaines personnes sont liées, justement, ficelées, que leur vie n'avance pas. Mais encore une fois, tout est fait pour. Tout est fait pour. Oui, oui, Tout est fait pour. tout à fait, ouais. Voilà. Et en tant que mère, en tant que père, n'oublions pas qu'on a une responsabilité. Ce que je disais tout à l'heure, qu'est-ce que tu as fait? Ce que je prêche pour, encore une fois, je le répète, ce que je prêche pour les autres, je le prêche y compris pour moi. Parce que je veux pas, ouais, mais tu nous fais des leçons, machin. Non. Non, non. La leçon, je la Oui, donne à moi aussi. Euh, oui, oui, on a une responsabilité, ce que je disais tout à l'heure, on a une responsabilité sur ce que Dieu nous confie. tout à Et il y a une fait. chose que j'ai dit à un père il y a quelques jours, je lui ai dit, tu sais, quand on va arriver là-haut, on aura des comptes à rendre. Mm. Qu'est-ce que tu as fait de cet enfant que je t'ai confié? Qu'est-ce que tu as fait de cette âme que je t'ai confiée? Qu'est-ce que tu as fait de ce mari, de cette femme que je t'ai confié? Alors encore une fois, ne nous mettons pas non plus une pression inhumaine. Personne n'est parfait, seul Dieu est parfait. Par contre, nous avons une responsabilité. C'est Mm. que chaque jour que Dieu fait pour nous, c'est de faire mieux qu'hier. Ouais, Voilà. tout à fait, ouais. Et surtout de protéger nos gamins. Parce que ça prend une tournure. Euh, ça prend une tournure, moi, ça m'affole. Vraiment. Vraiment. Oui, il y a tout, hein, il y a de quoi. Quand je vois ma petite de 5 ans, quand je vois ma femme, elle le voit régulièrement, je dis, j'arrête pas de dire à ma petite, mais non, je veux pas que tu regardes ça. Je vais te mettre quelque chose de beaucoup plus, voilà. Je veux pas que tu regardes ça. Alors, je casse les pieds à tout le monde, comme j'aime dire, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Tant que je protège ma fille, là est le principal. Oui, je suis d'accord avec toi, c'est bien, Voilà. très Et bien. la maman est ici présente. Voilà. Voilà, voilà. Daniel, je te propose de prendre. Il nous reste, allez, il nous reste un petit moment. Je te propose de prendre Genèse. Enfin, je vous ai pas posé la question. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? De justement de moi quand je vais dans certaines librairies, quand je vois qu'il faut euh, cacher un évangile, qu'il faut cacher la Bible et qu'on a des étalages complets de livres occultes, ça me fout la gerbe. Ça m'affole. Ça m'affole. Il faut cacher la Bible, tu dis? Oui, ouais, ouais. Une Bible aujourd'hui, mais pour beaucoup de personnes, il faut surtout pas. On a l'impression que justement, mais c'est une Bible, c'est une Bible. N'ayez pas peur, Oui, c'est une Bible. oui, oui. Mais par contre, les livres occultes, tarot, voyance, magie blanche, magie noire même, j'ai vu, etc., ça a libre cours. C'est réel. Je l'ai constaté de mes propres yeux. Ah oui, C'est réel. eh ben, c'est grave, hein? C'est super grave.
Parce que Mhm. toute personne qui en connaît les conséquences ou qui en a expérimenté les conséquences sait que c'est super grave. Ah oui, c'est grave. Il y a une chose que je relisais ce matin dans tous mes écrits. Je suis passé par certaines choses, par certains combats avant d'être chrétien. Aujourd'hui, ne m'en voulez pas si je veux vous protéger par rapport à certaines choses. Mhm. Et la personne, parfois certaines personnes qui sont en face de nous, pensent qu'en prenant position, pensent qu'en leur disant certaines choses, on leur veut du mal. C'est tout le contraire. On veut sauver leur âme. Ouais, tout à fait. On veut sauver leur âme. Mais elles s'en rendront compte plus tard. Parfois, certaines, elles seront. Moi, il y a une chose que j'aime dire, si je peux vous empêcher, si je peux vous protéger de certaines conséquences que j'ai dû subir, je le ferai. Malheureusement, comme tu dis, ma Danielle, certaines vont l'apprendre, mais avec certaines conséquences. Ouais. Mon but, c'est de leur éviter ça. C'est de passer avant, en fait, avant ces conséquences. Mm. Voilà, mon travail, il est là aujourd'hui. Et oui, on casse les pieds à tout le monde, c'est sûr. Parce que les valeurs du royaume de Dieu sont absolument pas celles de ce monde. Donc, on embête tout le monde. C'est clair. Ah ouais. Mais c'est pas grave. Ah. C'est pas grave. Mm. Encore une fois, n'oublions pas que Dieu voit tout, Dieu connaît tout, Dieu sait tout, etc. C'est écrit, celui qui me cachera devant les hommes, je le cacherai devant mon Père. C'est écrit. Ah, c'est écrit où ça? Il faudrait que je te retrouve le verset exact. Mais tu as le verset Jésus qui dit celui. Donc, tu caches que tu es chrétienne, tu caches que tu es chrétien, tu parles pas de Jésus aux gens, alors que les gens n'attendent que ça, alors que je t'ai donné cette responsabilité, ce mandat-là, tu le fais pas. Premièrement envers tes enfants. Ok, mais tu auras des comptes à rendre par contre. Mm. Ouais. C'est écrit. Je vous inviterai toutes les deux à chercher le verset, c'est écrit. Je vous l'envoie si vous voulez juste après. Mais c'est écrit. Oui, tu nous l'enverras. Ouais. Et ça, on doit en prendre conscience. Mm. Encore une fois. Nous sommes, c'est écrit, nous sommes la lumière du monde. Nous sommes des sentinelles. Oui, Va ça oui. et avertis mon peuple, c'est écrit. Ouais. C'est écrit. Mais c'est aussi écrit, je t'envoie au milieu des loups. Donc c'est sûr qu'on se fait pas que des amis. Ouais, c'est sûr. Hein. Mais voilà, On le voit. on a, tant qu'on est sur Terre, on a cette responsabilité-là. C'est clair. Mm. Et ça peut éviter justement certaines personnes, si on peut éviter certaines personnes de commettre des actes qui peuvent être irréversibles, hein, parce que Ouais. ça peut aller jusque-là, n'ayons pas peur de le dire, et ben à nous de le faire, quoi. Mm. Parce que ce que vous faites pas à un seul de ces petits, c'est à moi que vous ne le faites pas. Ouais, ouais. Et inversement, ce que vous faites à l'un de ces petits, c'est à moi que vous le faites. Moi, ce que j'aime dire aujourd'hui, je crois que je fais plus ça va, moins je fais de choses pour l'homme, mais je fais tout pour Dieu. Mm. La force des choses m'apprend à arrête d'attendre de l'homme. Arrête. Attends-toi à Dieu, par contre. Mm. Et ce que tu fais envers cet homme avec un H majuscule, c'est Dieu qui va te le rendre. C'est pas cette personne. Ah ouais, Voilà. c'est vrai. À partir du moment que je suis en règle avec mon père, P majuscule, là est ma priorité. Voilà. Ouais. Ma chérie. Bah, il n'y a qu'un seul vrai rétributeur, de toute façon. Et le seul et unique rétributeur, c'est Dieu. Sur Déjà toutes d'une ces part. choses occultes dont on a parlé avec Daniel. Il y a plusieurs moments dans la Bible, surtout un moment particulier où Jésus parle et parle à Satan, croise Satan, et lui pose, enfin, ils ont une discussion entre tous les deux, et Satan dit, euh, j'ai pas les mots exacts, mais c'est je parcours la terre
Voilà, je sais pas je sais pas si tu as la suite du verset en tête, mais Satan, en fait, Satan, Jésus, ouais, Satan, où étais-tu? Je parcourais toute la terre. voilà, je parcourais toute la terre. Donc, et puis même, il a été propulsé sur Terre. Mais de son propre aveu, il parcourait toute la Terre. C'est pas je parcourais la Terre, mais je parcourais toute la Terre. Donc en fait, il est partout. Qu'est-ce que tu penses de tous ces films X, de tous ces films de monstres et compagnie, toutes ces choses occultes? Qu'est-ce que tu penses de tout ça concernant Moi, nos je dis, enfants? moi, je dis c'est clair il faut être vigilant, c'est sûr. Avant qu'ils regardent, et ben de regarder, de se faire une appréciation, de regarder. Et, et non, et c'est sûr que tu as de l'occulte partout. Je cherchais, c'était pas une Bible que je cherchais, mais je cherchais un livre particulier, je sais plus lequel, en relation avec les Écritures. J'ai été dans le rayon. C'est le rayon, on va dire, spirituel. Voilà, parce que spirituel, ça englobe beaucoup de choses. Ça englobe les Écritures, mais pas que. Ça englobe aussi tout ce qui est sombre, blanc, noir, shih tzu, enfin bref, tout ça. Et ben, doit y avoir, euh, doit y avoir 10 bibliothèques, 10 grandes colonnes à peu près 10 grandes colonnes. Sur chacune des colonnes, il faut bien compter au moins 4 ou 5 tablettes. Et ben, il n'y a que la moitié d'une de ces tablettes sur ces 10 colonnes, donc on va dire sur 40 tablettes, on va dire, la moitié d'une tablette où il y a 3-4 livres, 3-4 Bibles même, voilà, qui se battaient pour avoir une petite place. Tout le reste, rien de sain. De la spiritualité à gogo. Alors ça te parle ça te parle de magie noire, ça te parle de tarot, ça te parle de divination, ça te parle d'astrologie, ça te parle de voilà. Il y avait 0 Bible, mais par contre il y avait, je te dis 3 ou 4 livres vraiment en relation avec les Écritures. Je sais plus lesquels, mais voilà. Quand on sait que la Bible est quand même le livre, l'ouvrage qui est le plus lu et le plus vendu, et ben on se demande en fait les gens ils l'achètent où la Bible? Tu vas dans une boutique où tu es censé trouver tout. Alors si en plus la Bible est l'ouvrage le plus vendu, donc c'est le best-seller des best-sellers, bah tu le trouves même pas. Aujourd'hui pour avoir une Bible, il faut aller sur un site particulier ou alors tu fais les brocantes et là t'en trouves. Tu vas dans ton église, là t'en trouves. Voilà. Alors attention C'est aux brocantes. comment? Attention aux brocantes parce que je dis attention aux brocantes parce qu'il y a tout et n'importe quoi aussi, esprit de discernement, comme avec les dessins animés, esprit de discernement. Et Non, qu'est-ce mais qui nous je te donne parle. l'esprit de discernement? C'est la parole. Plus tu manges cette parole, plus ton esprit se développe. Et tu vois les choses. Tu vois des choses que tu voyais pas avant. Ah oui, je voyais pas que c'était un danger, ça. Par contre, je le vois aujourd'hui. Et il faut le voir avant que ça impacte ton gamin. Euh, mais la chose que je voulais dire également, quand tu me dis qu'il y a qu'une partie d'étagère, et ben ça met bien ce verset en lumière, large et le chemin qui mène à la perdition, 3 quarts d'occulte, et nombreux sont ceux qui le prennent, étroit est le chemin qui mène à la vie, 1 quart, euh, et peu sont ceux qui le prennent. Et la chose que je voudrais dire également, c'est que malheureusement, la Bible est distribuée par des éditeurs chrétiens, des tu as plusieurs éditeurs, ma Daniel. Je vais pas citer les noms, mais peut-être que tu connais aussi de ton côté, ma Daniel. Euh,
Voilà, tu as plusieurs distributeurs, mais si tu ne passes pas, en gros, malheureusement, quand on parle de persécution chrétienne, malheureusement, il y a une économie parallèle pour pouvoir se fournir une Bible. On parle Ah d'une oui. Bible, hein. On parle d'une Eh Bible. ben, ouais. Eh ben, Strasbourg, on est gâtés alors. On a 2 librairies chrétiennes qui sont très bien. OK. Et elles sont à l'autre bout de la ville. Elles sont, il y a la croisade du livre chrétien et il y a la librairie Oberlin OK. où ils vendent. Ouais. Donc on est gâtés hein, par rapport à vous. C'est, mais voilà, la réalité, elle est là. Il y a des choses qui sont en libre cours, qui ont le droit d'être distribuées. On parlait de la justice de ce monde tout à l'heure. Ouais. On parlait de la justice de ce monde tout à l'heure. Ben voilà un exemple, en fait. Il y a des choses qui ont libre cours, mais encore une fois, qu'est-ce qui fait gagner de l'argent? Enfin, quelle est la motivation première dans le monde, dans ce monde? Il faut que ça rapporte de l'argent. Ouais, c'est ça. Quand on voit l'incrédulité généralisée qu'on vit dans ce monde, ça rapporte pas assez d'argent. Sinon, il y en aurait des pleins étalages. C'est une certitude. C'est une certitude. Donc C'est oui, il y a des Mammon, hein, choses le qui... règne de Mammon. Mais c'est ça, c'est ça. Et il y a une chose que je disais souvent à Christelle, les gens ont beaucoup plus de facilité à maudire leur vie qu'à bénir leur vie. Mais c'est grave, c'est grave, c'est grave, Oui. c'est grave. Les gens sont plus Ouais. enclins, en fait. Mais encore une fois, la séduction, la tentation, l'adversaire, c'est un malin, c'est un tentateur. Il se déguise en ange de lumière. Voilà pourquoi la nécessité du discernement. Voilà pourquoi. Voilà pourquoi. Ouais, Le piège, tout à il est fait. là. Ah oui, mais cette chose est beaucoup plus sucrée. C'est sûr que cette parole, quand elle nous parle de justice et de vérité, et qu'il faut s'aligner au Créateur, au Tout-Puissant, mais vous m'excuserez, ça fait pas kiffer tout le monde. C'est clair. C'est clair. Ça demande beaucoup trop d'efforts. Ça demande de la remise en question. Ça demande la plupart des gens, qu'est-ce qu'ils vont me dire? J'ai pas le temps. Ah oui. J'ai pas le temps de me remettre en question. J'ai pas le temps j'ai pas le temps. Je préfère aller voir cette chose qui a l'air un peu plus sucrée, un peu plus, voilà. Mais c'est là où moi je fais encore une fois. Ça y est, vous m'avez démarré. Ça y est, je suis en route. Mais c'est là où moi je fais des bonds sur ma chaise. Mais c'est clair. C'est clair. Les gens, je répète cette phrase, les gens ont beaucoup plus de facilité à maudire leur vie qu'à la bénir. C'est grave. C'est un non-sens. C'est là qu'on voit l'aveuglement des gens. Ouais. C'est grave. Et puis encore une fois, le tentateur, le menteur, il en profite. Quand je vois encore une fois toutes ces médecines qui ne sont absolument pas divines, quand je vois encore une fois, il y a des médecines qui sont divines. Je dois le dire. Il y a des médecins, encore une fois, qui sont de véritables outils de Dieu. Mais une phrase que je parle surtout du côté spirituel, hein, une phrase que j'ai entendue dernièrement. Quand on entre dans le spirituel sans le Saint-Esprit, on rentre dans l'occultisme. Je répète cette phrase. Quand on rentre dans le spirituel sans le Saint-Esprit, notez-la cette phrase. Elle vous sauvera peut-être la vie un jour. Quand on rentre dans le spirituel sans le Saint-Esprit, on rentre dans l'occultisme. C'est-à-dire que tout ce qui est spirituel, mais qui n'est pas du Saint-Esprit, qui n'est pas Dieu, c'est occulte. C'est occulte. C'est un piège. C'est un piège. Et aujourd'hui, quand on constate, encore une fois, mais c'est normal, c'est normal. Il accélère. Il lui reste peu de temps. C'est écrit dans la parole. Il lui reste peu de temps. Il accélère. Il accélère. C'est voilà. Ouais, c'est inquiétant hein, tout ça. Mais j'ai envie de te dire, ma Danielle, à partir du moment que tu fais de ça ta priorité, ta base, tu n'as rien à craindre.
Ouais, c'est sûr. Tu n'as rien à craindre. Mm. Ça et uniquement ça. Ouais. J'écoutais un message sur tout ce qui était. Moi, je suis un adorateur. Oui, je suis un adorateur de Jésus. Oui, Jésus est mon Seigneur et Sauveur. Mais je suis aussi un adorateur du Saint-Esprit. Et il y a un message que j'écoutais récemment. On oublie de louer le Saint-Esprit. On oublie de louer le Saint-Esprit. On loue Jésus, mais on oublie de louer le Saint-Esprit. Je suis un adorateur du Saint-Esprit. Et ça y est, j'ai perdu où je voulais en venir. J'ai perdu. Ça va revenir. Je suis un adorateur du Saint-Esprit et bon bref, allez-y les filles, j'ai perdu le fil. Ça va me revenir. Mais voilà, Oui. Qu'est-ce que j'étais en train de dire les filles? Ça va m'aider. Et je vais voir si vous avez suivi en plus. Hein? J'avais entendu un message par rapport à ça dernièrement. Oui, j'écoute beaucoup de messages sur le Saint-Esprit. Je suis ouais, on oublie la place du Saint-Esprit, on oublie tout ça. Bref, ma chérie, peux-tu développer tout ce que je viens de dire ici? Ça va m'aider à. Non, en fait, tu disais simplement que quand on loue Jésus, il ne faut jamais oublier de mettre le Saint-Esprit également dans ses louanges, dans les prières à Jésus, parce que l'un ne va pas sans l'autre. Jésus, il nous a emmené le Saint-Esprit et il nous a emmené le Consolateur. Ça y est, j'ai retrouvé le fil. J'écoutais un message sur. Merci ma chérie. J'écoutais un message sur tout ce qui est renouveau. Vous savez, il y a des familles chrétiennes qu'on appelle renouveau charismatique. Ben, s'il y a un renouveau, c'est qu'à un moment, ça a fini par mourir s'il y a un renouveau. Oui. Discernement dans ce que je suis en train de vous dire. C'est-à-dire qu'il y a des églises, ils pensent que le Saint-Esprit est là, il n'y est pas. Ah oui? Il n'y est pas. J'écoutais ce message pour être un petit peu précis dans ce que j'écoutais. Il y a des personnes qui ont monté des églises qui étaient véritablement baptisées dans l'Esprit. Sauf que le Saint-Esprit, on peut aussi l'attrister par des actes qui sont de la chair, qui ne sont pas divins. Le Saint-Esprit est là pour nous guider dans la vérité. C'est écrit dans la parole. Je vous guiderai dans toute la vérité. Ouais. C'est écrit. C'est-à-dire que le Saint-Esprit, justement, quand on dit qu'il rend témoignage à l'intérieur de nous, ah bah oui, il me fait voir que ça, c'est pas de Dieu. Ah bah oui, mais il me fait voir que si je prends ce chemin-là, je vais aller dans le péché. Ah bah oui, mais l'Esprit nous montre, en fait. Quelque part, c'est un éducateur, c'est un accompagnateur, c'est un ami. On parle d'une personne, le Saint-Esprit, c'est un ami. Oui, oui, c'est la troisième personne. C'est un véritable ami, parce qu'il veut notre bien. Jésus qui disait, il est avantageux que je vous envoie un consolateur. Ce Saint-Esprit qui rend témoignage à l'intérieur de nous, en fait, il veut nous guider dans la vérité. Sauf que c'est un gentleman. Il peut bien vouloir nous guider dans la vérité, mais si on résiste, si on ne veut pas, ou si on ne veut pas complètement, entièrement, c'est un gentleman. Vas-y, fais ce que tu as à faire. Je t'aurais prévenu. Sauf que au bout d'un moment, il va tenter, il va essayer de nous ramener dans la vérité. Mais si on continue dans le péché, si on oublie de s'aligner avec Dieu, qu'est-ce qu'il va faire le Saint-Esprit? Il va partir. Il va partir sur ses petites pantoufles sans faire de bruit. Et en fait, on va croire que, ouais, mais j'ai été baptisé en esprit, dans l'esprit. Ouais, mais est-ce que tu es sûr qu'il est toujours là? Est-ce que tu en es sûr? C'est pour ça que je vous parlais de ces mouvements de renouveau. Il y a certaines personnes, certains hommes de Dieu,
qui était peut-être homme de Dieu, qui était baptisé en esprit, qui avait monté certains mouvements. Le Saint-Esprit était là. Moi, j'en fais partie. Je fais partie d'un renouveau charismatique. Ok. Il y a Laisse-moi juste finir, ma Daniel, s'il te plaît. Laisse-moi juste finir, je te laisse le micro après. Excuse-moi. Il n'y a pas de mal, je t'en prie. Le Saint-Esprit était là, sauf que, par des fautes de doctrine, par des compromis avec des choses qui ne sont pas de Dieu. Qu'est-ce qu'il a fait, le Saint-Esprit? Il est parti de l'Église. Et puis ces gens vont te dire, ouais, mais non, j'ai été baptisé en esprit, donc ce que je suis en train de t'enseigner, c'est la vérité. Sauf que ça l'est pas. Parce que la personne ne s'est pas rendu compte qu'entre-temps, le Saint-Esprit est parti. Et puis on a justement ces mouvements de renouveau. Ouais. Alors, je veux pas généraliser, mais voilà ce que disait ce message-là, en fait. On doit justement faire preuve de discernement. Est-ce que le Saint-Esprit est dans l'Église dans laquelle je suis? Ou est-ce qu'il l'a encore? Parce qu'il peut l'être à un moment et puis partir. Est-ce que c'est toujours aligné avec la parole de Dieu? Est-ce que... Voilà. Ça ne veut pas dire que dès la moindre contrariété, dès la moindre chose où on n'est pas d'accord, ça ne veut pas dire pour autant que le Saint-Esprit est parti. Ça ne veut pas dire qu'il y a pas de véritable mouvement de renouveau, j'en sais rien. En tout cas, moi je me dis que s'il y a un renouveau, on a le droit de se poser la question de ce qui s'est passé entre deux, en fait. C'est là où je veux en venir. Et je reste humble. Mais voilà. En fait, tout ça pour mettre en lumière qu'on peut attrister le Saint-Esprit, que ce soit dans une église, que ce soit à l'intérieur de nous, et il peut partir. Et qu'est-ce qui se passe si le Saint-Esprit s'en va? On perd notre couronne de vie. Ouais, ben. On perd notre salut, c'est ce qu'on appelle la chute. Je t'en prie, ma Daniel, il me semble que tu voulais me faire part de quelque chose. Oui, moi je fais partie d'un mouvement charismatique qui est à la fois protestant et catholique. Alors ce sont deux communautés. Une communauté protestante, c'est l'église Saint-Nicolas, Strasbourg, et ils sont très très vivants. Hein. C'est vraiment une communauté exceptionnelle. Et puis, ils sont main dans la main avec une communauté charismatique catholique. Les jésuites, j'en fais partie aussi. Et les deux font beaucoup de choses ensemble. Ils se rassemblent certains dimanches et ils font des cultes en commun. Et je me sens vraiment très bien là-bas. Hein. Et le don des langues, c'est eux qui m'ont appris ce que c'est. Ils parlent en langue tous les deux, enfin les deux communautés. Ok. Alors, on parlait pas de division d'église. Tu sais, ma Daniel, que je suis très très critique concernant le catholicisme. Ça, je te l'ai toujours dit. Oui. La question que je me poserais, c'est alors du coup, les protestants, ils sont protestants ou catholiques, puisqu'ils sont dans la même église? Ils sont pas dans la même église. Ce sont deux communautés différentes. Ok. Les catholiques, ils sont à Plopsheim, et puis les autres sont à Strasbourg, centre-ville. Et de temps en temps, ils se mettent ensemble pour louer le Seigneur, pour faire des choses ensemble, pour faire des sessions aussi, des sessions de formation. Et c'est vraiment très, très, très bien. Enfin, moi, je m'y sens vraiment très bien. Ok. Et je me sens aussi bien chez les protestants que chez les catholiques. On sent une union vraiment dans ce mouvement-là. Bon, j'aime bien, franchement. Et alors, je vais te poser une question. Oui. Point de vue doctrinal. Quoi? Point de vue doctrinal. Tu es protestant ou catholique? Moi? Ouais. Moi, je suis protestante. Ok. Je ne suis pas Pourquoi? catholique. Bah, parce que je me suis convertie dans un milieu évangélique, c'était chez les darbistes, et je n'ai pas choisi l'Église catholique. J'ai choisi de rester chez les évangéliques. Quel point de doctrine
fait que tu n'es pas catholique. Je suis pas catholique, non, je suis protestante. Mais quel point de doctrine fait que tu n'es pas catholique? Sur quelle doctrine catholique tu n'es pas d'accord et qui fait que tu adhères pas, tu n'es pas catholique? Ah, c'est pas que j'adhère pas, j'adhère autant à l'un qu'à l'autre, hein. Eh ben moi, j'aurais le courage de te dire qu'il y a quand même certaines hérésies. Le culte marial Ils n'ont pas et le le culte culte des marial. saints. Ben, chez les catholiques, si. Ouais, mais pas là où je suis, pas chez les jésuites. D'accord. Ça leur arrive de prier Marie, mais ils n'en font pas. Ils font une petite prière à la fin de la messe, hein, une petite prière vite fait, mais c'est pas du tout une prière d'adoration, hein. Est-ce qu'ils prient dans le nom de Jésus? Oui. Ok. Et le Alors, je veux pas. prêtre qui est, hein, le Vas-y, Madaniel. prêtre qui est, le prêtre qui est dans ce mouvement jésuite a appris ce que c'est que le don des langues chez les pentecôtistes. Ok. Moi, ça me pose aucun problème, hein. Ok. Ils sont très, très évangéliques, hein, dans toute leur façon d'être, hein. D'accord. Ok. Alors je connais pas le milieu jésuite, je connais très peu. Ma chérie, je te laisse le micro, ma chérie. J'en ai pour 2 secondes. Il est d'ailleurs moins quart. Il reste un quart d'heure. Ce sera mon mot de la fin. Ce sera ton mot de la fin, ma chérie. Ce sera ton mot de la fin, ma Daniel. Et puis on priera en vitesse. Je ne veux absolument pas être dans le jugement, dans la condamnation. Par contre, il y a quelques points de doctrine en ce qui me concerne, le culte marial, l'invocation des saints, etc. Je n'adhère pas du tout et je suis pas le seul. Oui, je sais. Voilà. Je sais. Et ce que je t'ai dit là, j'avais une discussion, on a discuté de ça et il n'a pas été choqué, hein. J'étais Ouais. très étonnée d'ailleurs, hein. J'étais très étonnée. Je crois il a compris ma position Ok. et ça m'a fait plaisir. Amen. Ma chérie, mot de la fin. Ouais, juste deux choses. Renouveau, qui dit renouveau, je pense qu'il faut s'attacher en fait au sens des mots. Revenir, ça veut dire une nouvelle fois, et nouveau, quelque chose de nouveau, c'est amener, proposer autre chose qui n'avait pas été déjà vu. Je pense que dans le terme de renouveau, comme tu disais, je ne sais plus, ça sous-entend qu'il y a très certainement eu dans ces églises, à un moment donné, une remise en question, peut-être par rapport à une désertion d'église, peut-être par rapport à une façon de faire, qui fait qu'en fait, ils ont proposé peut-être d'amener la parole d'une façon différente, d'où le terme renouveau. Oui, c'est là. vrai. On voit bien dans ce que Daniel nous a partagé une certaine nouvelle façon aussi d'apporter la parole entre deux confessions chrétiennes, certes, mais deux confessions quand même différentes avec des doctrines différentes, mais qui arrivent, et c'est très bien, je trouve que c'est très bien, qui arrivent à se trouver des temps en commun pour apporter leur pierre à l'édifice ensemble. Voilà. C'est peut-être une façon, peut-être de toucher plus ou moins d'autres personnes, d'apporter un souffle nouveau. Voilà, il y a cette histoire de souffle nouveau. Et je voulais juste vite fait sur les jésuites. Les jésuites, c'est un mouvement évangélique. Ce sont eux qui sont partis en Amérique du Sud pour faire de l'évangélisation. Ce sont certainement les plus grands évangélisateurs dans toutes les confessions qu'il peut y avoir. Et les jésuites, en fait, ils ont une façon d'apporter la parole, une façon de vivre tout à fait très de façon très, comment je vais dire, très simple, très humble, un petit peu à l'image de ce que Jésus faisait.
parcourir le monde et t'apporter la parole. Voilà, le mouvement Ouais, jésuite. ouais. Alors, je voudrais vous faire une petite parenthèse. Dieu déteste le mélange. Et une autre chose que j'aimerais vous dire, c'est pas parce que, alors je parle absolument pas des jésuites, hein, je parle plutôt, je veux plutôt vous accompagner à avoir un esprit de discernement. C'est pas parce qu'une personne, qu'est-ce qu'un évangéliste? C'est quelqu'un qui transmet, qui amène Dieu en fait. Ouais, mais est-ce que c'est le bon Dieu qui l'amène? Est-ce que c'est la bonne nouvelle qui l'amène? Qu'est-ce qui l'amène? C'est là où on doit faire preuve de discernement. Je dis pas que tout acheter, hein. Je dis pas que tout est acheté, je dis pas que tout est mauvais, je dis pas que tout est, mais on doit faire preuve de discernement, on doit être précis. On parle d'épée de l'esprit, on doit être précis. Ouais. Voilà. C'est la chose que, voilà, c'est mon mot de la fin. Jésuite, Jésus. Voilà. Oui. Oui, enfin, je vais pas aller dans certaines citations, mais le nom de Dieu, tu le retrouves aussi dans plusieurs confessions et d'autres, et dont certaines qui ne sont absolument pas de Dieu, ma chérie. Je dirais pas dans certaines, voilà. Il y a des choses que je garderai en coulisses. Tu sais pourquoi, ma chérie? Va te Je pense que tu renseigner as sur le compris. mouvement. Va te renseigner sur le mouvement jésuite. Je pense que ça t'intéressera. Encore une fois, je te dis, je les connais pas. C'est pas d'eux que je parle. Je parle de manière générale. Oui, je sais, mais justement, tu verras que ils sont pas dans le dogme catholique du tout. Au contraire, ils sont dans le dogme protestant et ce Elle a sont raison. de très grands évangélisateurs. Merci, Ok. Christelle. Je prends encore une fois, moi je les connais pas. Donc Voilà, c'est intéressant. moi c'était pas une guerre d'étiquettes. Encore une fois, ce que je veux vous amener, c'est d'être précis, d'avoir un esprit de discernement. C'est tout. C'est tout. Oui. Voilà. Ben, on l'a. Super. Gloire à Dieu. Ouais. Gloire à Dieu. Oui, papa Jérémy. Je suis pas papa Jérémy. Voilà, moi je vous parle avec mon cœur. Après, vous prenez, vous laissez. Je parle avec mon cœur. Non, je suis quelqu'un de vrai. Je suis quelqu'un de vrai. Ouais. Je vous dis ce que j'ai à vous dire. Maintenant, vous prenez, vous laissez. Vous en faites ce que vous voulez. Oui, c'était pour rigoler un peu. Ouais, mais moi aussi. Non, mais moi aussi, ma Danielle, t'inquiète, hein, t'inquiète pas. Hein. Je vais pas, voilà. Encore une fois, chacun a son cheminement. On est tous en chemin. Voilà. Voilà, on est tous en chemin. On est tous. Mais il y a des gros points, par contre, doctrinaux sur lesquels on ne doit pas se tromper. Et ça, j'ose le dire. Oui, je suis d'accord. Voilà. Et je prétends pas tout savoir. Je suis en chemin moi aussi. Voilà, oui. Est-ce que vous avez autre chose à dire, les filles? Non, je crois qu'on a tout dit. Hein. Super. Ma Danielle, est-ce que tu veux prier? Ouais. Notre Dieu, nous te remercions pour ces échanges que nous avons eus. Nous avons pu regarder à toi pour argumenter certaines choses et pour y voir clair. Et nous te demandons de nous protéger dans notre cheminement, de nous protéger de tout artifice de l'ennemi qui essaiera toujours de d'ébranler les chrétiens. Nous nous mettons sous ta protection, pour nous, mais aussi pour nos enfants, tout particulièrement. Nous te supplions de nous garder dans le chemin et de nous montrer clairement quelles sont les voies à suivre, quelles sont les choses à laisser. Et nous savons que nous pouvons compter sur toi, c'est une sécurité totale. Donne-nous de continuer et donne-nous de faire des progrès dans notre vie de foi. Au nom du Seigneur Jésus, Amen. 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 Ma chérie. Seigneur, moi je vais revenir vite fait sur ce terme repos que tu as laissé, sur lequel tu as insisté.
nous avons tous, la plupart d'entre nous, nous avons des journées très très chargées, des semaines très très chargées. Donne-nous cette conscience, Seigneur, que le repos est une institution. Mon chéri parlait tout à l'heure d'institution de loi. Ça fait partie de ces lois que tu as instituées. Et tu ne les as pas instituées par hasard, tu les as instituées après avoir fait 6 jours de labeur. Donc le repos est quelque chose qui se mérite, mais quelque chose également qui est voilà, qui est obligé. On est obligé d'en prendre. Quelque part, on ne peut pas passer outre. Il y a alors dans la Genèse, dans ce chapitre 2, c'est la première fois qu'il est évoqué, mais en fait, pour qui connaît ta parole, on se rend compte que le repos finalement est évoqué plusieurs fois dans la Bible. Parce que Jésus a eu des temps de retrait, des temps de repos. Parce que ne serait-ce que dans ta création, tu as installé la nuit. Et pendant la nuit, les plantes se mettent au repos. J'ai cette image des tulipes, des belles tulipes que j'avais en bas de la maison quand elles ont fleuri. Arrivé la tombée du jour, les pétales se refermaient. Elles se mettaient elles aussi au repos après avoir illuminé toute une journée, après avoir travaillé pour ces petites abeilles, à leur donner un petit peu de nectar, un peu de pollen. Voilà, bon, c'est rigolo ce que je dis, mais je pense que finalement, on n'a pas assez conscience du fait que quand on a bien œuvré, quand on a bien travaillé, il y a cette chose-là que tu nous as permis de mériter et il faut vraiment qu'on en prenne toute la mesure également. Si on veut aller loin, comme je le dis, comme l'a répété mon chéri, il faut ménager sa monture. Mais si on veut aller loin, si on veut avoir les idées claires, si on veut être en pleine possession de nos moyens, à un moment donné, il est clair que le repos est nécessaire pour être beaucoup plus fort, pour être beaucoup plus alerte aussi, pour discerner certainement beaucoup mieux également. La fatigue, la fatigue vient du malin. La fatigue embrouille les esprits, la fatigue embrouille les corps. Donc c'est vraiment, en fait, c'est pas anodin d'avoir trois versets qui insistent voilà, sur cela. Donc donne notre conscience, Seigneur, que dès qu'on se sent un peu fatigué, un peu oppressé, un peu embrouillé, un peu voilà, qu'on prenne ces temps de repos. Et ça nous permet certainement de nous rapprocher de toi également. Voilà. Sinon, je reprie à nouveau pour nos familles, pour nos amis, pour tous ces êtres chers, pour tous ces êtres que nous côtoyons. Voilà, Seigneur, sois et reste la lumière de nos vies. Je te mets notre famille sous ta protection, je te mets nos enfants sous ta protection. Je te remets tous les prochains jours que nous allons avoir, nos déplacements sous ta protection également. Oui. Et je te remercie, Seigneur, pour la création que tu as faite pour nous et pour être ce Père merveilleux pour nous. Amen. Amen. Seigneur Jésus, je te fais cette prière rapide. Il nous reste quelques minutes. Je voudrais prier pour toute chrétienne et pour tout chrétien, quelle que soit sa famille, sa branche. Vraiment que ce soit ton Saint-Esprit, uniquement ton Saint-Esprit, qui nous guide dans chacun de nos pas, en ce qui concerne notre foi, en ce qui concerne notre vie spirituelle, en ce qui concerne vraiment que ton Saint-Esprit, vraiment Jésus, tu nous inondes de ton esprit de discernement, vraiment que ton Saint-Esprit nous montre la vérité. Que justement, comme le dit ce verset, qu'il nous guide jusqu'à qu'il nous dise toute la vérité, pour qu'on puisse justement discerner ce qui est de toi et ce qui ne l'est pas, Seigneur.
Je remets Daniel, je remets Stéphane, je remets l'ensemble de leur famille entre tes mains, Seigneur. Tu connais tous les membres de la famille de Daniel. Peut-être que Daniel se dit, mais je sais pas comment je vais gagner cette personne à Christ. Vraiment, tu connais cette personne, tu connais ces personnes, Seigneur. Et là où nous ne pouvons rien faire, c'est toi qui interviens. La prière est une arme efficace, ne l'oublions jamais, parce que c'est dépêcher les anges autour de chacune de ces personnes, tes anges, Seigneur. Voilà, donc je remets Daniel, Stéphane, l'ensemble de leur famille. Je remets à chacun des jours que tu as fait pour eux, Seigneur. Je remets à ma Daniel, qui est chère à mon cœur. Vraiment, tu viens l'inonder par ta paix surnaturelle. Tu viens la restaurer, la réconforter. Vraiment encore une fois, qu'elle ressente ta présence à ses côtés. Qu'elle sente que même seule, elle n'est pas seule puisque tu es avec elle, Seigneur. En ton saint nom Jésus. Je voudrais faire une prière pour toutes les mamans, pour ma femme qui est une maman, pour Daniel qui est une maman. J'ai à cœur les mamans parce que j'ai été élevé par une maman et j'aperçois, je ressens parfois ce que peuvent ressentir toutes les mamans concernant leurs enfants, qui parfois se disent mais mon enfant est dans le péché, mon enfant ne connaît pas Dieu. Je vais être rassuré sur le fait que mon enfant va obtenir le salut, que je vais le retrouver de l'autre côté. Mon enfant est peut-être même parfois dans certaines choses occultes qui l'emmènent plus en direction de la mort que de la vie. Seigneur, je fais une prière pour chacune de ces mamans et tu viens les accompagner, tu viens les réconforter. Je prie, je disais à ma Mimine, j'ai beaucoup de compassion pour toi parce que je suis spectateur de certaines choses. Je suis attristé par certaines choses, j'ai envie d'agir dans certaines choses, j'ai envie de faire passer un bon message, j'ai envie de faire passer certaines valeurs et parfois on n'est pas écouté, Père. Donc là où on n'est pas écouté, là où c'est toi qui interviens encore une fois, Saint-Esprit. Mais je prie pour Daniel, je prie pour ma femme, pour toutes ces mamans, Seigneur. Viens restaurer leur cœur, viens leur dire que tu es là, tu es présent, tu connais toutes choses, tu sais toutes choses, tu es au contrôle de toutes choses. Et que là où ces mamans ne peuvent rien faire, Seigneur, encore une fois, c'est toi, Saint-Esprit, qui prend totalement le contrôle. Voilà, je remets ma femme, je remets notre couple, je remets l'ensemble de notre famille. Tu sais, Seigneur, que de mon côté, j'ai particulièrement certains de nos jeunes à charge, ce qu'on appelle des fardeaux. Tu nous remets certaines personnes pour prier particulièrement pour ces personnes, Seigneur. Tu sauras sonder dans mon cœur quelles sont chacune de ces personnes, Seigneur. Tu viens les visiter, tu viens te révéler à chacun de nos jeunes. Voilà, protège les jeunes face à toutes ces choses nauséabondes qui circulent dans ce monde. Et que nous, parents, nous prenons cette responsabilité, Seigneur, cette mission que tu nous as confiée, qui est celle de protéger nos enfants. On parlait de dessins animés tout à l'heure. On parlait mettons-leur des choses qui ramènent de la vie et pas de la mort, Seigneur. Voilà, ouvre nos yeux pour qu'on puisse discerner, pour qu'on puisse voir, Seigneur, pour qu'on puisse apercevoir le danger là où on ne voyait pas qu'il y avait danger. Seigneur, en ton saint nom Jésus, je fais cette prière commune pour toutes les mamans, tous les papas et tous les chrétiens, qu'on soit les sentinelles de ton nom, qu'on soit ces personnes que tu as envoyées, ces âmes que tu as envoyées pour protéger ton peuple, Seigneur. En ton saint nom Jésus, tu protèges nos deux familles, tu protèges chacun de nos déplacements. Vraiment, j'envoie de l'amour à ma Danielle, j'envoie de l'amour à ma chérie, et qu'elles puissent se dire toutes les deux, notre Jérémie est une grande gueule, est une gueule cassée, mais qu'est-ce qu'il nous aime, parce qu'il a envie de nous protéger. Voilà. Oui. Et qu'elle puisse pleinement le recevoir. Jérémie a envie de nous protéger. Il a envie de nous protéger. Il a envie de nous protéger. Il n'est pas en train de nous casser les pieds. Il veut nous protéger. Voilà. Vraiment qu'elle le reçoive en plein cœur. En ton saint nom Jésus, j'ai prié. Amen et amen. Amen. Merci Jérémie. Bravo. Bravo à vous. Bravo.